JC Meta V. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel outil révolutionnaire en intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT. ChatGPT est en fait un outil qui a été développé par une société qui s'appelle OpenAI, notamment fondée par des personnes comme Elon Musk. Et aujourd'hui, grâce à cet outil révolutionnaire, vous allez littéralement changer la façon dont vous travaillez et communiquez avec l'information. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer votre compte, aussi les premiers pas sur ChatGPT et aussi créer vos premières commandes et comprendre comment l'outil fonctionne avec ses atouts et aussi ses limitations. Vous me suivez? Donc, aujourd'hui, vous pouvez vous rendre sur le site de open.com et ensuite vous pouvez cliquer sur Try. Une fois que vous cliquez sur Try, vous allez avoir un prompt qui va s'ouvrir et vous permettre de vous connecter à un nouveau compte. Alors, je vais vous montrer ici, je suis déjà sur mon compte. Ok, donc nous voici sur la page de registration. Donc pour vous enregistrer, vous cliquez sur Sign Up, ok, et ensuite vous allez devoir soit vous connecter avec un compte Google, Microsoft ou par une adresse. À partir du moment où vous allez saisir votre adresse et votre email, vous allez devoir vérifier avec un CAPTCHA votre saisie, et ensuite vous allez recevoir directement un email à votre adresse, où vous allez devoir confirmer votre email et ensuite vous allez aussi devoir vérifier grâce à votre numéro de téléphone mobile un code par SMS qui va vous permettre d'accéder à la plateforme. Une fois que ceci est fait, je vais vous montrer pour mon cas, vous allez donc pouvoir enfin vous loguer dans l'outil. Ok, donc nous voici dans ChatGPT. Je vais vous expliquer comment fonctionne l'outil. Donc tout d'abord, vous avez l'accès à un light mode pour la couleur ou en dark mode. Pour ma part, je préfère travailler en dark mode que je trouve plus agréable pour mes yeux. Ensuite, vous pouvez aussi rejoindre la communauté Discord. Sur Discord, vous allez pouvoir rencontrer d'autres utilisateurs et partager de vos expériences avec la discussion sur ChatGPT avec cette intelligence artificielle et aussi vous aider à progresser et à comprendre les lignes de commande et ce que vous pouvez faire avec l'outil. Donc, très important, ChatGPT automatiquement vous donne une ligne de conduite. Tout d'abord, en termes d'exemple, qu'est-ce que vous pouvez demander à l'outil ChatGPT? Vous pouvez par exemple lui demander de vous expliquer ce que c'est qu'un calcul quantum en informatique. Il va vous l'expliquer de façon succincte, avec des mots simples. Ensuite, vous pouvez lui proposer de lui demander de vous donner des idées. Par exemple, des idées de cadeaux pour un enfant de 10 ans. Il va automatiquement vous pondre un article et une liste d'articles et de cadeaux possibles pour un enfant de 10 ans. C'est juste hallucinant en quelques secondes. Vous pouvez aussi lui demander de vous coder une application ou des bouts de code en JavaScript et c'est juste aussi bluffant. Le chat GPT sait aussi coder par lui-même. En termes de capacité, c'est très important que vous compreniez que toutes les discussions que vous avez déjà effectuées avec ChatGPT sont mémorisées. Ok. Par contre, si vous sautez d'un sujet complètement de l'un à l'autre, vous aurez forcément une incompatibilité. Dans ce cas-là, je vous conseille plutôt de redémarrer un nouveau chat grâce au bouton ici en haut à gauche, ok, un nouveau chat, et de redémarrer une conversation sur votre nouveau thème pour vous assurer que voilà, tout est bon et que vous n'allez pas mélanger l'ordinateur avec plusieurs sujets qui se mélangent et qui ne veulent rien dire. Ok. C'est aussi important, ChatGPT vous permet de vous corriger, de vous donner un follow-up, de vraiment améliorer votre façon de rédiger dans l'outil. Mais l'outil a aussi ses limitations, comme je le disais, parce qu'en fait, il va limiter, si vous lui proposez des trucs louches ou des trucs un peu douteux, avec des mots violents ou liés à des thèmes, entre guillemets, censurés, il va refuser. Donc, il a quand même ses limitations. Aujourd'hui aussi, en termes de limitations, il est possible que ChatGPT vous fournisse des informations qui ne soient pas correctes. Donc, vous devez toujours faire attention au contenu que ChatGPT vous donne. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'aujourd'hui, c'est un outil gratuit qui est mis à disposition des utilisateurs pour la recherche et pour aussi le faire avancer et le rendre plus intelligent. Ok. Donc c'est très important aussi, des fois, par rapport à votre conversation, des gens de l'équipe de OpenAI et de ChatGPT peuvent avoir accès à vos chats pour mieux comprendre comment l'outil fonctionne et aussi s'il y a des bugs ou il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et donc c'est très important que vous ne partagiez pas vos informations privées, vos mots de passe, des données de santé ou des choses qui sont propres à votre personnalité. Ok. Ne pas mélanger toutes ces choses-là dans ChatGPT et garder la limitation à ce que vous pouvez en faire qui puisse vous aider pour vos business ou vous donner des idées sur tout type de sujet.
C'est important aussi donc de bien comprendre que ChatGPT peut faire des erreurs et n'est pas une source sûre, ce que je vais aussi vous montrer dans cet exemple. Aussi, tous les événements qui sont liés à l'histoire des 2 dernières années sont forcément beaucoup plus réduites et donc ChatGPT a une meilleure connaissance de l'histoire des livres antiques que par exemple ce qui s'est passé en 2022. Ok, ce qui est tout à fait normal parce qu'il a eu le temps de digérer les encyclopédies et un très grand nombre d'informations. Ok, on va se lancer. Donc tout d'abord, pour lancer une ligne de commande, ok, on peut créer un nouveau chat. Ok, c'est déjà le cas ici. Donc si je clique, par exemple, pour vous donner une idée sur les erreurs qui sont possibles, how much is 10 plus 9? Ok, automatiquement, l'outil me dit que ça fait 19. Super. Mais imaginons, je lui dis non, it is not 19, it is 20. Et là, comme vous pouvez le voir, l'ordinateur, je viens de le questionner et il vient de s'excuser et de me dire oui, tu as raison, ça fait 20, ce qui est tout à fait anormal. En revanche, si je reprends un chat, ok, donc j'efface ce que je viens de discuter avec lui et je lui demande how much is 10 plus 9? Donc combien fait 10 plus 9? Il me répond bien 19. Donc c'est pas parce que je lui ai dit une fois que ça fait 20 que il perd les pédales. Ensuite, donc cet outil est entièrement gratuit. Donc je vous conseille de le découvrir hein, et de venir taper à l'intérieur parce que vous allez vraiment y trouver des choses impressionnantes. Tout d'abord, il va falloir que vous compreniez que vous devez comprendre comment l'outil fonctionne. Plus vous allez être précis avec l'outil, ok, plus vous allez lui demander des questions intéressantes, plus lui en fait va vous donner en fait un résultat concret parce qu'il va vraiment comprendre votre pensée et essayer de répondre comme s'il parlait à un humain. Donc, si vous voulez le savoir, oui, OpenAI est très fort en mathématiques. Maintenant, on va partir sur des sujets un peu différents. Ok, je vais vous donner une idée. Je vais lui demander de me donner, ok, 10 plats de fruits de mer. Ok, 10 dishes with seafood. Ok, automatiquement, vous pouvez le voir, il va me lister 10 plats de seafood. Jusque-là, c'est super, ça se fait en quelques secondes. Si j'ai besoin d'une idée pour un repas, bah voilà, c'est tombé du chat. Maintenant, je vais pouvoir aussi le travailler. Quand je veux dire le travailler, c'est que je vais pouvoir lui poser plus de questions, ok, sur qu'est-ce qu'on va faire de ces plats. Donc, je vais donner un exemple. For the first two, give me some recipes. Give me recipes to cook. Ok, je vais lui demander que les 2 premiers, il me donne des recettes pour pouvoir le cuisiner. Donc, comme vous pouvez le voir, automatiquement, il me donne les ingrédients et les instructions pour pouvoir cuisiner les 2 premiers plats de la liste. Ok, c'est ultra automatique, ça en est bluffant. Ça veut dire que même moi qui n'y connais rien à la cuisine, je pourrais littéralement reprendre aussi ce contenu et en faire un article de blog sur comment cuisiner les fruits de mer en donnant 10 recettes. Ok, donc voilà, il m'a donné pour les 2 premiers, donc mon grilled salmon lemon dill sauce et il m'a donné aussi mon shrimp scampi with pasta. Ok, donc maintenant que j'ai tout ça, je peux aussi aller encore plus loin. Je veux dire, est-ce que tu peux me donner shopping list for this two? Ok, et à partir de là, comme vous pouvez le voir, bah, il va me donner une shopping list et il va me dire exactement ce que je dois acheter au supermarché pour pouvoir cuisiner ces 2 plats. C'est juste assez bluffant. Ok, on continue. Donc là, j'ai fait un exemple de requête. Ok, mais en fait, plus vous êtes précis et plus ça va aller loin. Donc je vais vous donner aussi quelque chose qui va un peu plus loin. Je vais lui demander de me raconter une histoire. Donc là, imaginez, vous avez une histoire ou quelque chose à faire. On peut même parler de nos enfants ou des ados hein, qui des fois ont besoin de faire de la rédaction ou de créer des histoires. Je vais lui demander give me a story with a rabbit and a turtle. Ok, donc je vais lui dire, donne-moi une histoire avec un lapin et une tortue. Automatiquement, le chat va commencer à rédiger une histoire avec un anglais parfait. C'est juste bluffant. Voilà, l'histoire est en train de se créer. Vous pouvez le voir, ça pile super vite. L'anglais est clean. C'est juste parfait. On a même donc une intro, une histoire et limite on a aussi une conclusion.
Donc vous voyez, c'est super bien écrit et automatiquement il m'a généré ce texte en 2 secondes. Là, je vais essayer de le questionner. Je vais lui dire, ok, ton histoire c'est top, mais moi il m'en faut plus. Donc s'il te plaît, can you add a moral to this story? Est-ce que tu peux m'ajouter une morale à cette histoire? Bien sûr. Et là, voilà, il m'a donné une morale automatiquement. Ok. Et il me l'a décrite. Et il me l'a écrite en plus. Donc c'est bluffant en quelques secondes. Donc je vais lui dire, ok, super. Je vais rajouter encore quelque chose. Je vais lui dire, tu sais quoi, je voudrais aussi une joke. Je voudrais une blague. Donc est-ce que tu peux, can you rewrite me the story with the moral and also a joke? Ok. Donc réécris-moi l'histoire avec une morale et une blague. Et bien sûr, il va se mettre à me réécrire entièrement toute l'histoire en me rajoutant la morale et aussi une blague pour tourner l'histoire drôle. C'est juste bluffant, en quelques secondes, vous voyez, tout est généré. Et je peux même lui demander, par exemple, réécris-moi l'histoire avec une morale différente. Je peux lui demander d'ajouter des personnages, je peux décrire ces personnages. Vraiment, tout est possible. Et comme vous le voyez, quelque chose qui m'aurait pris plusieurs heures à écrire en y réfléchissant vient de m'être généré en quelques secondes. Ok. On va prendre un autre exemple en termes de jeu. Ok. Euh, je vais dire à ChatGTP, je vais lui jouer le rôle, je vais lui dire écoute, ChatGTP, tu es un vidéo game en texte, ok? Il y a un texte vidéo game where you give me options A, B, C, D as my choices. Ok, the scene is from the Matrix. I start with sans else. Ok, donc là je suis en train de dire à ChatGPT, tu es un jeu vidéo en texte avec des choix A, B, C, D. La scène se passe dans Matrix, le film, hein, et je commence avec sans vie. Entrée. Automatiquement, ChatGPT se prend pour un jeu vidéo et va commencer à me présenter un scénario avec des choix possibles. Il me dit voilà dans quelle porte tu veux y passer. Tu es dans Matrice, donc je vais mettre B. Ok, mettons pour le choix B. Donc je vais entrer la porte B et en fait, voilà, il va me générer automatiquement en intelligence artificielle une histoire complète avec des choix. Ok, je peux acheter, boire des choses, acheter des armes. On est littéralement rentré dans un jeu à choix, comme un peu le livre dont vous êtes le héros, littéralement généré automatiquement par une intelligence artificielle. C'est juste bluffant en quelques secondes. Aussi, je peux aller encore plus loin. Maintenant, on va commencer à parler un peu business, on va parler un peu boulot. Mettons que je dois écrire les copyright policy, ok, donc c'est un peu la police de sécurité de mon jeu vidéo. Mettons que vous postiez une application sur le store de Apple, ok, create a copyright policy for a children video game on iStore, ok. Voilà, je vais lui demander de me générer un document et il va me donner automatiquement un template de copyright policy où j'ai juste à insérer le nom de mon jeu vidéo et automatiquement toute la partie légale là est générée en intelligence artificielle et je peux la mettre donc directement sur mon site pour pouvoir poster l'application sur le store. Donc clairement tout est décrit, j'ai même pas besoin d'aller chercher un template sur internet, tout est automatiquement généré par l'ordinateur. C'est juste bluffant en quelques secondes. Ok. J'ai juste à remplacer company name par le nom de ma compagnie et aussi game name par le nom de mon jeu vidéo. Donc en termes de travail aussi, ChatGPT peut me faire gagner un temps énorme. Ok. Aussi important, on peut lui demander des lois ou des règles. Ok. I live in Australia. Can you give me the regulations about alcohol? Ok.
pour vous donner un exemple, automatiquement, il va me sortir les textes de loi du pays que j'ai demandé, et je vais pouvoir savoir que l'âge légal en Australie est de 18 ans pour pouvoir consommer de l'alcool, par exemple. Il va aussi me dire tout ce qui est illégal par rapport à l'alcool, et donc je vais automatiquement pouvoir consulter cette banque d'informations qui est juste infinie sur tous les sujets, et donc récupérer de l'information directement, proprement rédigée par une intelligence artificielle. Ok. Je peux aussi lui demander de me faire des blagues. Ok. Je vais lui demander, est-ce que tu peux me faire une blague courte, une petite blague courte. Ici, directement, il me génère des blagues. Je vais lui demander, est-ce que tu peux m'en donner deux de plus? Voilà, il m'a donné deux blagues automatiquement en plus. Ok, super. Important aussi, mettons que là, je dois faire mon CV, ok, et je dois appliquer pour une société qui travaille dans l'informatique, qui crée des sites web, ok. Euh, euh, je vais lui demander, est-ce que tu peux me créer une lettre de motivation, ok, pour une agence web, pour que je puisse être recruté dans cette agence. Automatiquement, il me sort un template. J'ai juste à remplir le nom du manager, le nombre d'années d'expérience que j'ai, et tout est généré automatiquement par la machine. C'est juste bluffant. Ok. Et important aussi, je peux donner après plus d'informations pour compléter cette demande. Je peux lui dire, euh, j'ai 10 ans d'expérience en informatique. Ok. Expérience in computer science. Can you add it on this cover letter? Voilà, je viens de lui dire que j'avais 10 ans d'expérience. Et voilà, automatiquement, il va me retaper la cover letter, donc la lettre de motivation, et il va me me rajouter mes années d'expérience. Ok. Il va aussi me mettre des exemples, libre à moi de les garder ou de les enlever. Ok. Ok. Suite à ça, possibilité aussi pour moi de traduire le texte. Ok. Donc je vais mettre Can you translate in French, en français. Et comme ça, je vais pouvoir récupérer cette lettre de motivation et donc m'en inspirer. Forcément, c'est toujours important de relire le texte et de créer son propre contenu. Mais en attendant, ça nous donne quand même une base de démarrage qui est non négligeable. Ok. Suite à ça, je vais pouvoir aussi rajouter des expériences. Et plus je vais être précis dans ma demande, plus le chat GPT va le comprendre et me permettre de construire cette analyse. Ok, de construire ce document. Voilà, ça aurait pu me prendre une après-midi à réfléchir comment l'écrire. Et là, j'ai un template parfait en quelques secondes. Je peux aussi lui dire des choses comme retire-moi certaines expériences de travail, mais dis qu'à l'université, j'ai travaillé dans des bootcamps. Je peux absolument tout faire. Ok. Comme vous pouvez voir, déjà toutes les recherches que j'ai mis dans ChatGPT, elles sont sauvegardées sur mon profil, ok, à gauche, et je peux les rappeler et reprendre le fil de la conversation et les retravailler à l'infini. Une autre chose aussi super que je peux faire, et là qui va aussi vous bluffer, c'est qu'en fait, littéralement, si je me rends sur, par exemple, Wikipédia et que j'ai la description de la Deuxième Guerre mondiale, ok, avec un gros pavé de texte bien, bien, bien long, je peux copier ce texte, ok, revenir dans le chat GPT, par exemple, et ce que je vais faire cette fois, c'est que je vais lui demander de me résumer ce texte. Can you summarize? Ok. Je vais mettre deux points et je vais mettre tout ce texte. Donc là, je viens de lui mettre un gros pavé, ok. Et ça y est, il est en train de me résumer
ce gros pavé de texte sur la guerre mondiale, qui, comme vous pouvez le voir, faisait plusieurs centaines de mots, en un bloc, ok, exactement ici. Je peux aussi être beaucoup plus précis. Je peux lui demander can you make it in 50 words? Ok, je peux lui demander en combien de mots en 50 mots est-ce que tu peux me le résumer? Voilà, c'est bluffant. Automatiquement, il a repris tout le texte et il me l'a résumé en 50 mots. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'école, quand vous devez faire ce genre de travail, ça vous prenait plusieurs heures. Ici, c'est fait en quelques secondes. Je peux aussi lui demander de raccourcir ce texte. Ok. Bien sûr, il va me raccourcir ce texte et le faire de très façon simple. Et je peux aussi carrément lui dire de me le faire en une phrase. La Deuxième Guerre mondiale est un conflit qui a duré de 1939 à 1945 et qui a résulté en plusieurs millions de morts. Voilà, donc c'est vraiment juste bluffant. Je suis passé d'un bloc immense à un résumé en quelques lignes de façon très rapide. Ok, je continue. Donc très important aussi en termes de business, vous pouvez faire des choses beaucoup plus sympas. Alors mettons, vous allez devoir faire un article de blog sur le voyage, sur Ibiza. Vous pouvez donc créer un nouveau chat, c'est ce que je vais faire, ça va me permettre de mieux séparer les sujets. Ok, je vais lui demander, est-ce que tu peux me donner 5 vacances, ok, on vise topic title, Ibiza, ok. Je vais juste lui proposer de me donner 5 titres qui soient liés à Ibiza. Automatiquement, comme vous pouvez le voir, il va me proposer des titres, ok. Il est en train de les générer en live. Relax on the beach, Ibiza is a beautiful beach such as, voilà, explore the island historic sites, go clubbing. Il va vraiment me donner 5 idées de vacances et 5 thèmes de vacances si je veux aller à Ibiza, qui sont donc de se reposer à la plage, d'explorer l'île et ses sites historiques, aller faire la fête la nuit, prendre un tour en bateau et essayer la cuisine locale. C'est juste bluffant, ça va même me donner des idées pour mes prochaines vacances. Et si j'ai un blog en voyage, en termes de traveling experience, eh ben, je vais pouvoir aussi reprendre ce contenu et potentiellement aussi le traduire en français. Ok, je peux mettre translate in French. Ok. Ok. Important aussi, vous pouvez aller encore plus loin que la traduction. Vous pouvez lui dire, par exemple, parmi ces 5 idées, il n'y en a que la première qui m'intéresse, ou alors, est-ce que tu peux me raccourcir la deuxième? Vous pouvez vraiment approfondir les lignes de commande et donc rentrer dans le vif du sujet. Ok. En termes d'articles aussi, quand vous faites du blogging, vous pouvez aussi lui demander, donne-moi le résumé ou les grandes lignes d'un titre. Une fois que vous avez le titre, vous pouvez aussi lui demander le contenu. Par exemple, ici, est-ce que tu peux me donner le contenu d'un article de blog qui s'appellerait les 7 piliers ou les 7 choses en fait à éviter pour faire du graphic design. Automatiquement, je vais lui demander de me donner la rédaction de ces 7 étapes et il va commencer à me les générer. J'ai donc une intro, mes pitfalls, ok, qui vont être listés. Et donc les idées de mon blog sont littéralement en train d'être écrites. Je peux ensuite lui demander d'allonger la longueur, ok, de chaque texte. Pour allonger la longueur, bah, je vais lui demander par exemple for, ok, can you lengthen the. Voilà, donc là il va me sortir une version plus longue du pitfall numéro 6. Ok.
Voilà, il m'a littéralement, donc si je fais la même pour tous, il va littéralement me pondre un article entier en quelques secondes. C'est juste dingue. C'est quelque chose qui m'aurait pris plusieurs jours à rédiger. Donc voilà, n'hésitez pas à taper si les phrases ne vous plaisent pas, vous pouvez lui demander la colonne rephrase. Je vous ai aussi montré la commande lengthen pour rallonger, shorter pour raccourcir le texte. Vous pouvez aussi traduire en tapant translate, comme je vous ai expliqué, dans n'importe quel type de langage. Il en gère beaucoup dans ChatGPT. Et tout simplement aussi pour les gens là dans l'audience qui font du mailing, bah, vous pouvez aussi lui demander de vous créer des sujets de mailing. Ok? Donc je vais créer un nouveau chat, je vais le séparer et je vais lui dire Can you create the subject line of an email newsletter, pardon, hop, newsletter based on real estate market in Dubai for 2023. Ok? Donc en lui demandant ça, automatiquement, il va me créer des titres. Là, dans ce cas-là, c'est un titre qui va parler donc de Dubaï. Voilà. Et en plus, il va me proposer plusieurs options. Donc je peux littéralement mettre en titre de ma newsletter, faire un copier-coller et j'ai directement des idées qui me sont données que je peux retravailler en parlant avec OpenAI et ChatGPT. C'est juste bluffant. Voilà. J'espère que cette première vidéo vous a permis de mieux comprendre ce que peut faire l'outil. Vous pouvez bien sûr retrouver tous les chats sur le côté gauche. Il va falloir donc que vous commenciez à apprendre à parler avec ChatGPT. Je vous assure que en termes de génération de contenu et en termes d'apprentissage, la plateforme a l'air juste complètement hallucinante. On en est au tout début, ça fait plusieurs mois que la machine est en train de travailler, les améliorations avancent et plus les utilisateurs vont rentrer sur la plateforme, plus la plateforme va apprendre et devenir performante. Donc clairement, j'espère que vous avez apprécié le contenu de cette première vidéo. Je vous invite à cliquer sur le bouton like et à subscribe ma chaîne en cliquant sur subscribe et donc à me rejoindre pour de prochaines vidéos. Je vais essayer de vous faire découvrir au maximum ce nouveau monde qui s'ouvre à vous, qui est l'intelligence artificielle et comment vous pouvez en bénéficier dans votre vie de tous les jours et améliorer la façon dont vous travaillez, accélérer les choses et obtenir de l'information de qualité le plus rapidement possible. Je vous remercie à tous. Regardez le lien qui est dans la bio et on se dit à très bientôt. JC Meta V.